coupé de l'arbre pourri du christianisme traditionnel, destiné à porter le vrai fruit. À ses débuts, l'atmosphère était probablement excitante, pleine de sens. Ils étaient des pionniers d'une nouvelle frontière spirituelle. Les photos de cette époque les montrent en pique-nique, plongés dans l'étude de la Bible, leurs visages reflétant un sentiment de mission partagée. Mais sous la surface de cette communauté idyllique, les premières distorsions subtiles commençaient à prendre forme. Les enseignements commencèrent à se cristalliser autour de deux piliers centraux et interconnectés, l'obéissance absolue et la sainteté de la lignée. La théologie de Ridley le positionnait comme le seul canal incontesté de Dieu sur terre. Il était le porte-parole du divin. Ses interprétations n'étaient pas sujettes au débat, c'était un décret divin. Remettre en question Winston Ridley n'était pas être en désaccord avec un homme, c'était être en désaccord avec Dieu. La désobéissance, donc, n'était pas une simple erreur, c'était le péché ultime, une rébellion contre l'Esprit Saint lui-même. Cela créa un environnement spirituel où la pensée indépendante n'était pas seulement découragée, elle était pathologisée comme un symptôme de péché. Puis, à la fin des années 1960, vint la révélation charnière, celle qui allait fondamentalement transformer la branche en la famille. Dieu, affirma Ridley, lui avait donné une nouvelle directive urgente. Le groupe ne pouvait plus rester une simple collection de croyants. Pour survivre à la tribulation à venir et rester pur, il devait devenir une vraie famille. Un système clos. Une forteresse biologique et spirituelle. Les quelques hommes adultes du groupe, à part Ridley lui-même, furent jugés comme une source potentielle de discorde, d'autorité concurrente. Ils devaient être envoyés ailleurs. Et dans un mouvement qui rappelait la polygamie des patriarches de l'Ancien Testament,